Ouais, ah là, ah. Ouais, là c'est bon. Putain de sa mère. C'est même pas mon micro de mon casque. Là ça va être bon là, hop. Ouais. Un peu moins, là c'est bon. Plus de zik. En fait mon micro est là, normalement il est là-bas. Non mais c'est dinguerie quoi. En fait je suis allé au chiottes juste avant de stream là pendant le compte à rebours. Je sais pas si vous m'entendez bien. Ouais c'est bon. Et en fait, du coup j'ai coupé mon micro sur Streamlabs. Je suis revenu. J'ai attendu, j'ai relancé le truc. Puis... Ouais, attends 2 secondes. Je l'avais mis à fond parce qu'il fait chaud. Putain, mais quelle connerie sa mère. J'ai juste mute sur Streamlabs. Avec ma sonnerie, ma souris là. Faites les couilles. Alors, salut à tous. Voilà. Non, c'est un peu fort. Tiens, alors, dans mon bureau, il fait 26,5. Je peux diminuer le son parce que vu que j'ai touché à plein de trucs. Je vais boire de l'eau. Non mais la prochaine fois je touche pas à stream. Je touche au mute de mon micro. Dites-moi si c'est vraiment fort, je peux changer vu que j'ai bougé plein de trucs. Bon, désolé pour cette merde. C'était n'importe quoi.
Alors. Vive la clim. Alors, j'ai un ventilo. Il tourne, hein. Vous l'entendez pas? Je pense pas que vous l'entendez. Mais il est bien. Il fait, là, il est en mode nuit. Et il fait pas de bruit. Il est assez fort. C'est une colonne, là. Après, je crains pas. J'avoue, je crains pas trop la chaleur. Non. Prochaine fois, laisse le micro quand tu vas. Mais oui, la prochaine fois, c'est ce que je vais faire. En fait, habituellement, je le mute directement sur le micro. Sauf que là, j'avais la souris dans la main et je fais bon, bah, la flemme. J'étais déjà sur Streamlabs en fait. J'ai juste fait mute micro quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est un peu fort pour vous. Après, il y a le son de la musique en fait. Moi, elle est là. Voilà. Comme ça, j'ai rien comme erreur. Pour bricoler et tout ça, enfin bref, vous voyez, c'est mieux quoi. Alors, sinon, comment ça va de votre côté? Rapide aussi, enfin on va parler de tout un peu rapidement, on va parler de... à la base j'avais prévu un truc de soudure, tout ça. Mais à 26 degrés, 26,5, j'ai pas envie de souder. Je pense que vous pouvez comprendre. Voilà. Sinon, les touches qu'on a fait la semaine dernière, donc celle qu'on a fait avec le Holo Taco, que voici. Tu fasses un truc, bien sûr. Je paye pas. Bah, ça dépend. Si c'est un coucou ou un truc, ouais, je sais pas. Mais si c'est des touches, oh, hein. Et en fait, du coup, les touches, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est la version... Ça, c'est celle avec le vernis à ongles. Donc je vous montre. Pour rappel, j'avais mis juste le cristal genre résine classique et vernis à ongles, comme ça. Vous voyez? Et du coup, ça... Oula. Du coup, voilà ce que ça donne. Ça donne un truc assez sympathique. Alors tout est tombé, mais parce que je l'ai peint ici directement le logo. Mais ça rend bien en vrai, hein, ça... Moi personnellement j'aime bien. Je sais pas si vous aimez. Sinon, il y avait celle-ci aussi. Alors c'est un peu bizarre. Ça s'est regroupé par endroits. Il y a une bulle. Vous avez vu la petite bulle là? On la voit ici. On voit pas très bien, mais en fait, oui, ça fait un truc comme ça fait des petits pâtés. Ah, c'est sympa quand même, hein. La mise au point. Bref, vous voyez quoi. Celle-ci aussi, ça fait des pâtés, mais ça fait bizarre. Ah, attends. Une bombe de LED RGB avec capteur de luminosité et le bouton on-off. Alors oui, dis-toi que tu regardes. Alors il a pas tenu grâce à la chaleur, merci cette merde. Mais en gros, il est tombé là 7 minutes. Oui, donc c'est pas du RGB mais c'est un ruban LED que j'ai coupé, j'ai ressoudé tout ça. Vous voyez. Et en fait je l'ai pris avec un adaptateur secteur, un transfo quoi, d'un disque dur externe. Vous voyez, et en plus du coup je peux même le mettre n'importe où dans le monde. Voilà. Mais en vrai c'est pas compliqué à faire ça. Le RGB en fait il est géré par rapport à c'est une variation de la tension, donc juste un potentiomètre et puis voilà quoi. Un petit potard là, que j'ai pas là, mais bref, c'est pas compliqué à faire. Faut juste le ruban LED et tout ça. On va parler de soudure tout à l'heure. J'ai des trucs à vous montrer. Du coup, ça là c'est fait.
celle-là qui est un peu plus... Ah non, non, c'était celle-là. Donc c'est vaguement la même chose, vous voyez. Plutôt, voilà, et pareil. Sinon, il y en a deux autres qui sont... celle-ci, c'est celle où j'avais tourné, là, je sais pas si vous vous rappelez. Donc ça donne ça. Il est plus foncé, mais elle est quand même jolie, je trouve. Ça donne un petit effet. À souder quand il fera moins chaud. Ouais, c'est ça. Quand il fera moins chaud, je vais souder, hein, mais là, voilà quoi. En plus, là, j'ai l'ordi qui tourne. Oh, une galère. Bref, on va pas épiloguer sur la là. Ça sera le fil rouge, de toute façon, je pense. Voilà. Donc celle-là, elle est plutôt sympathique. Moi, je l'aime bien, je l'aime bien, et la seconde, elle est un peu plus claire. Vous voyez. Mais ça fait... en fait, il y a des espèces de petits morceaux qui sont restés par endroits, et on dirait de la limaille de fer, vous savez, quand on a des trucs magnétiques, là, quand on met un aimant. Ouais, plus uni, ouais, mais ouais, voilà. Bah, en même temps, c'était la première fois qu'on faisait avec un vernis à ongles. Voilà. Pour rappel, ça change beaucoup quand même la couleur, parce que quand on regarde les deux, la couleur n'a rien à voir. Alors qu'on l'a fait en stream, hein, vous avez vu, voilà quoi. Mais voilà, la couleur, ouais, elle n'a rien à voir. C'est pour ça que ça donne un petit effet. On retrouve là la couleur quand on l'a mis en blindé sur le logo. Vous voyez, un peu. Et pourtant le fond est une autre couleur, mais c'est toujours le même vernis. Il y a eu un cut. Oui, de plusieurs jours. Mais voilà. Ouais, c'est assez drôle. Attends. Je bouge mes fenêtres parce que je vois rien. J'ai tout bougé dans tous les sens. T'aimes bien ça? Ouais, celle avec le logo, elle est bien. J'en ai ressorti une aussi un peu. En fait, je sais pas si on va la voir. Attendez. Je sais pas si. Elle est comme ça, elle est unie. Sauf que le logo, en fait, je l'avais un peu plus foncé. Mais bon, on verra pas. Je pense pas qu'on puisse voir. Faudrait la voir en vrai. En fait, ça fait un... en fond, vous voyez, il y a des traits un peu plus foncés. Ah, on voit pas. Et en fait, ça fait... On dirait que le logo, il est aspiré comme par un vortex derrière. Et c'est sublime. Celle-là, bon bref, voilà. Alors, attends. Non, mais en vrai, j'ai besoin d'une bande LED RGB avec capteur de luminosité pour que ça s'allume le soir. Et pourquoi pas un capteur son qui change le RGB selon de la musique. Et ça existe, pas tout fait MDR. Si, ça existe tout fait. Ça s'appelle le système U. Là, avec mon téléphone, par exemple, en fait, bon, j'ai la flemme de le faire. Mais en vrai, la lumière derrière moi, là, celle qui est là, elle est RGB. Et ils font des bandeaux LED. Et avec ton compte Spotify, ça ne fait même pas par rapport à un capteur de son, parce que à l'époque, ils faisaient ça par rapport au capteur de son du téléphone, qui faisait que bah c'était pas fou. Maintenant, c'est directement lié par rapport à la musique du Discord, du truc. Tu vois, tac. Voilà, c'est la couleur que je mets habituellement. Je mets Aurore Boréale. Vous voyez, je mets Aurore Boréale. On voit pas très bien, merci. L'ambiance. Et en fait, ça change de couleur. Bref. Et il y a un système de... Il y a la même chose dans synchronisation. Bon, là, j'ai changé de téléphone, donc je l'ai pas. Mais, tu vois, tu peux le mettre par rapport à ton compte Spotify. Voilà. Ce qui fait que ça fait quelque chose de bien sympathique, et la couleur change en fonction de la couleur de l'album. En fait, il va prendre les 3 ou 4 grosses couleurs
Et en fait, la pulsation du son, tout ça, va être gérée par Spotify, le musique directement, donc pas par le son. Et en plus, la couleur qui va être affichée, c'est la couleur qu'il y a sur l'album. C'est-à-dire, si c'est un album en rouge, jaune et rose, bah, les couleurs, ça sera un mélange des trois. Enfin, ça va fluctuer. Tu peux mettre standard, alors tu peux mettre juste blanc. Voilà. Et en fait, du coup, ils ont fait ça il n'y a pas très longtemps et c'est vraiment top. Moi, j'ai ça en bas sur 4 lumières. Sur mon ancien appart, j'avais tout, c'était pas très grand, du coup j'avais toutes les lumières de toute ma baraque qui s'allumaient et tout ça, enfin ça faisait trop bien. Et en plus tu peux dire où est la lampe exactement à tel endroit par rapport à une autre. Du coup ça fait vraiment ça fait un beau flux. Genre tu vas pas voir un rouge là, il y a un bleu au milieu et un petit rouge coincé là-bas. Non, c'est genre rouge avec un dégradé, tout ça, enfin c'est sublime et ça fait des beaux effets. En plus tu peux intensifier ou pas les trucs. Voilà. Sans luminosité. Et du coup, ouais, la luminosité, bah, tu peux le gérer en fait en fonction de la luminosité. Tu peux gérer par rapport à l'heure de dehors, donc par rapport au coucher de soleil. Tu peux dire, voilà, en fait, bah, vu que le coucher de soleil est différent chaque jour, tu peux dire, voilà, je veux le coucher de soleil 20 minutes après, ou 20 minutes avant, ou même une heure, il y a une dégradation. Enfin, ouais, les Philips, c'est ça. Et franchement, c'est cher, c'est clair. Mais ça doit faire ça fait 2 ans que je les ai. J'en suis toujours pas déçu. Voilà, elles sont toujours là. C'est celle que j'allume le plus. Celle de ma chambre là actuellement, j'ai celle-là. J'ai un petit bouton en plus. Pof. Franchement c'est top de chez top. Je vous conseille vraiment. C'est les Philips. C'est un peu cher, mais ça vaut le coup. Voilà. J'ai 2 bandeaux LED aussi en bas. Quand je dis, par exemple, tu peux piloter en plus par la voix, tu vois, genre, c'est trop bien. Ouais, je fais Alexa, allume, là elle est trop loin donc ça va, mais Alexa, allume la lumière du salon, hop, ça allume la lumière du salon. Voilà. C'est topissime. Topissime. Bref, voilà, les touches qu'on a fait du coup au dernier stream. Pas envie de vendre un rein. Ouais, mais c'est le prix en fait, c'est le prix. Il n'y a pas mieux, il y a les trucs de chez Lidl là je crois, où c'est en fait quand tu comptes tout c'est le même prix, genre à 10 € près. T'as aussi les Umix qui sont vaguement la même chose, t'as différents trucs tout ça, mais après je pense que t'as pas la qualité de la lumière qui change beaucoup. Quoi d'autre? Ah oui, je voulais vous dire aussi. On va parler des prochains streams. Donc les prochains streams, je vais... alors c'est là où on va parler. Une 760. Ouais, Ikea aussi, ouais. Une Ikea aussi font des trucs, mais c'est pas aussi abouti. Après c'est normal. Hein. Voilà. Donc une 760 AMP édition, donc c'est trop bien. Une très belle marque. C'est vrai que moi j'aime bien parce que tu peux changer la pâte thermique, ils te conseillent même de changer la pâte thermique et ça ne te fait pas sauter la garantie. C'est-à-dire que tu peux changer la pâte thermique et ils vont pas te défoncer la gueule après. Et là, 970 Strix de chez Asus. Voilà ce qu'on va faire des prochains streams. On va essayer de les bidouiller. Celle-là, il y a des erreurs mémoire. C'est sûr, il y a des artefacts dans tous les sens. Gris et vert, si je ne me trompe pas. Et celle-là, elle s'allume, mais c'est tout. Voilà. Alors, je l'ai déjà démonté. Kansai aussi l'a démonté. J'ai la même dans mon PC. Celle-là, la Strix, franchement, elle est top. Parce qu'elle fait pas de bruit. Par rapport aux autres, celle-ci ne fait pas de bruit. Sauf quand tu la mets à fond. Parce que les hélices, là, elles sont. Ouais, la 970, ouais. Oui, je m'en suis douté, vu que t'as un SLI de 970. Ouais. C'est des pales en métal par rapport à là où c'est des pales en plastique. Mais
Du coup, ça doit faire peut-être une micro-vibration. Du coup, qu'on entend un peu plus. Je sais même pas si c'est en métal. Non, c'est en plastique. C'est en plastique très dur. Et essaie de la réparer si tu gères. Ben oui, c'est les prochains trucs, justement. Et c'est là où je t'allais vous dire. J'ai acheté du flux. Voilà. J'ai acheté du flux. Et en fait, c'est ma copine qui en a acheté. Elle m'a dit, tiens, t'en auras besoin. Voilà. Donc, du flux. Et on va s'occuper de ça. On va essayer de gérer. J'espère pouvoir les réparer. Celle-là, bon, c'est pas grave encore. Mais celle-là, oui, j'espère. Parce que moi, c'est une belle. Elle est belle. Elle est belle comme carte. Voilà. Et ouais, avec Kensai, on l'avait démonté chez lui et tout ça. Et rien du tout. Je suis en train de me recoiffer. Et voilà. Donc rien. Rien du tout. Passage lave-vaisselle, four, enfin. Rien du tout. Bah, de visu, franchement, en vrai, ça, c'est ma vraie première carte. Ma toute première que je me suis moi-même payée. C'est l'une des rares choses que j'ai payées et que ça soit pas la récup. Et c'est la première chose que j'ai pas récupérée de toute ma vie, que j'ai acheté. Donc ouais, il y a en plus du sentimental dedans en fait. Et visuellement, j'aime bien parce que bah, après celle-là, c'est sûr qu'il y a un gros canot du dessus, tout ça. Vous voyez, elle est belle, hein, elle est mastoc. Hein. D'ailleurs, on va prendre sous le poids. Mais non, elle est sympa. Moi, j'aime bien. Mais je suis moins fan, c'est sûr, visuellement. Enfin, après, je regarde pas mon ordi quand je suis dessus. Alors, elle fait trop lourd. Voilà. Elle est trop lourde. Et celle-là, elle fait combien? Elle fait 470 grammes. Voilà, Varius 61. Ouais. Donc, ça, on va faire ça au prochain stream. Est-ce que vous avez des idées, vous, pour les streams? Est-ce que vous voulez que je vous dis, hein, moi, ce que je peux faire, c'est aussi, bidouiller avec vous, vu qu'il y a de l'interaction, il faut que je mette un putain d'écran ici aussi, parce que j'en ai marre de tourner ma tête. Voilà, il va falloir aussi, voilà, vu qu'il y a de l'interaction, bidouiller, si vous voulez que je vous fasse des touches sur mesure, il n'y a pas de souci. Que j'achète des nouveaux pots. Voilà. Ce que je compte faire là, c'est aussi le mois prochain, c'est un cooling, un custom. Il me faudrait une pompe. Alors ça va être sur l'ordi de ma copine, hein, donc c'est un 3100 avec des petites barrettes de RAM. Enfin bref, des barrettes de RAM à je crois 2600. Oh, voilà, il est mort. Il y a un trou. Il y a un trou dedans. La résine a fait son choix. A dit, je vais le tuer. Voilà. Il y a un trou. Donc, ouais, voilà, je compte faire ça. Je vais faire un cooling, du coup, un water cooling sur son ordi. J'ai les embouts, il me faudrait une petite pompe et un truc, mais voilà, rien de bien méchant. Ça serait contente. Mais je ne l'ai pas dit. Je sais pas si elle est sur le stream. J'espère pas. Voilà. Ensuite, j'ai soif. Ensuite, je voulais vous montrer aussi. Stream avec Kensai. Alors, si Kensai revient. En vrai, j'aime bien, hein. J'aime bien Kensai. Je l'ai déjà vu en vrai, j'ai dormi chez lui. Il n'y a pas de souci, hein, mais. Salut en PLS, salut à toi. D'ailleurs, j'étais en PLS en début de stream, tu m'aurais bien servi à faire des blagues, mais c'est pas grave. Avec le son de merde. Alors. J'en étais où?
J'en étais où? J'allais vous montrer certaines photos. Sinon, bah, comment vas-tu en fait? Ça va? Pas trop, pas trop, pas trop dur. Chaudement, ouais. Ça augmente hein, dans mon bureau. On va finir au-dessus des 27. Hein. Water cooling, Tessia Adjective 255 candles. Pourquoi un water cooling? Tu veux faire un water cooling? Ouais, je vais en faire un. Faut que j'achète un water block et une pompe. Un radiateur, il est dans mon garage. Bon, il fait un peu la gueule, hein, il est un peu vieux. Mais au moins j'en ai un. J'ai un réservoir. Oh, je l'ai jeté. Je l'achèterai un réservoir. 28, allez. 28. « 38 dehors, ouais. Je sais plus combien il fait dehors. Alors, tac. Bon, on va rapidement aussi parler de ça. Alors, attendez, je vous mets ça. Tac, tac. Capture de fenêtre. Paf. On va parler de l'IT Partner. Qui est... ajouter une sorte. Hop. On va peut-être... Windows Capture, ouais, vas-y. Photo. Pourquoi il veut pas? Il veut pas capturer mes photos. Mais pourquoi? Mais je t'emmerde. Non, bah non, il faut pas. Bon, tant pis, on va faire ça autrement. En fait, je voulais capturer directement la fenêtre photo pour que je change. Hein. Et ouais. C'est le moment de faire une blague. Ouais, ils sont beaux. Ils sont beaux, mais je peux pas vous montrer. Putain, mais je crois que Streamlabs n'a pas aimé. Il a fait une mise à jour, mais je crois qu'il a pas aimé faire la mise à jour. Ouais, j'ai vu les trucs, j'ai vu. Alors attends, j'étais avec Mute. On a fait bleu jour, c'était les premières photos. Bleu jour avec un petit PC. On a parlé avec Intel. Je vais faire ça en même temps. On est parti manger. Plus beau en vrai, j'en suis sûr. Alors attendez. Je vais pas faire les captures genre. En plus, il fallait juste que je fasse ça quoi. Au pire, je fais ça. Capture d'écran, ajouter. Alors là, vous verrez mon écran qui est totalement n'importe quoi. Ah voilà. On entend vraiment mon audio? Attendez, je vais écouter. Mais parce qu'il est super lent. Je l'entends pas. Moi, je l'entends pas. Je l'entends pas. Donc, me disent, vous l'entendez pas. Pourtant, il est pas loin. Non, mais non, je vais mourir, c'est pas grave. Alors, en fait, Streamlabs ne détecte pas
la fenêtre photo. C'est super. C'est super ça. En fait, ça c'est mon écran, vous voyez, avec toute la capture, voilà. Mais j'utilisais OBS avant, mais il y a certains trucs qu'on peut pas faire avec OBS que on peut faire avec Streamlabs. Et en fait, j'utilise du coup OBS pour mon Twitch et Streamlabs pour le Twitch. Comme ça, j'avais pas de problème de trucs tout ça. Bon bah tant pis. On va faire, du coup, je vais faire simple. Écoutez, voilà, je vais faire à l'arrache. Tac, tac, tac. OCC. Stream. Salon. Voilà. C'est sur le côté, ça fait chier. Je sais pas. Oh là. Voilà. Bon, voilà. Hein. Bah, l'image est sur le côté, c'est bizarre. Alors qu'en vrai, elle est pas sur le côté. Hein. Alors, encore. On va faire une rotation. Transformation, rotation. 90 dans le bon sens, oui. Dans le bon sens. Alors, ça on peut l'enlever par contre. Paf. Donc vous voyez, alors ça en fait, je vous remets. Alors, en gros, vous voyez, vous avez en fait vous avez l'ordi. Ça c'est un ordi complet. C'est un ordi complet. On va le mettre là. Et on va rajouter une autre source d'image. Le stream fait à l'arrache total, mais c'est pas grave. Et voilà. Et là, on va ramener. Tac. Pourquoi toutes les images sont sur le côté? On ne sait pas. C'est un mystère. Donc en fait, vous voyez là le truc que je tiens dans la main. Je regarde la caméra, vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. C'est le processeur et la RAM. Alors c'est ça qui était très intéressant. Voilà, alors tout est défoncé, mais c'est pas grave. Alors voilà. Te moque pas. Mais non, mais je sais pas pourquoi. Bref. Alors, je vais mettre plutôt du coup ici. En gros, vous voyez, vous avez l'ordinateur. Donc c'est un ordinateur. C'est quoi comme CPU? Alors, c'est ça qui est très intéressant. Je vais pouvoir avoir. Bon. En gros, vous avez là on voit le M2. Vu d'au-dessus, là on voit bien le M2. Il y a une deuxième coche de M2. Ok. Donc ça, il n'y a pas de souci. Les disques durs, c'est des M2. Bon. Ensuite, ouais, le mode collector. Mode collector, voilà. Bref. Et du coup, juste en dessous, vous voyez sur la fenêtre, la seconde image, on voit il y a espèce de deux PCB. En fait, il y a celle au-dessus, du coup, où il y a toute la board. Là où il y a ça gère du coup tout le bordel. Et en dessous, c'est le CPU et la RAM en même temps, dans une carte que je tiens dans la main là. D'accord? Et en fait, ça juste, ça se plug et ça s'enlève. Donc, déjà, dans un premier temps, il y a le boîtier qui est autour là. Vous voyez le truc bleu là, bleu jaune. D'accord? Vous pouvez le prendre et le modifier comme vous voulez. C'est cool, il y en a des milliers, il y en a, vous pouvez même le commander dans une matière spécifique, en gold, tout ça, bref, comme vous voulez. Et c'est facile à faire, c'est 4 vis. Donc vous enlevez le boîtier à 4 vis, et en fait en dessous vous avez l'ordinateur comme ça. Et là, c'est ce qui est super intéressant, c'est que ça va durer dans le temps. En fait, la carte, vous avez juste à l'enlever la carte, où il y a le CPU et la RAM, et
vous pouvez en mettre un autre. Et du coup, vous pouvez mettre des CPU d'une génération à une autre. Vous pouvez mettre des générations 9 et passer à la génération 15 si vous voulez. Chose qui est déjà possible. Ouais, ils ont déjà commencé à faire le truc. Et en fait, il y avait il nous a montré, il y avait une génération 12 et il est passé à 13 juste en plap, plap, tac, voilà, comme ça. Oui, là-dedans. Et c'est ça qui est trop bien en fait. Ça me fait penser à. Quand je lui en ai parlé, je lui ai dit oui, ça me fait penser un peu aux anciens CPU, là, les Pentium, là, en A1. Paf, tac. Et en fait, dedans, il y a le CPU et la RAM. Ouais, le format est propriétaire, normal, c'est leur truc. Mais. Et j'ai trouvé ça très intéressant du coup. Parce qu'ils font ça. Ouais, Pentium 2, ouais, bref. Je vous l'ai montré un peu ce genre. Et en fait, du coup, ça fait que rien que de montrer, rien que de changer, bah, il n'y a pas toute la carte mère à changer, quoi. Et peu importe la génération. Bon, ils font que du Intel, ils sont partenaires avec Intel, donc c'est du Intel. Ok. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Mute est en train d'écrire moi j'avais commencé à écrire l'article et lui il va le compléter. Vous aurez toutes les infos là-dedans, tout ça, bref, lui il l'a noté sur les papiers. Mais sinon voilà. Et en fait, bah, vous avez juste à changer, paf paf. Et ça c'est sur un tout petit ordi. En dessous, on voit que sous la deuxième couche, il y a une espèce de truc blanc là. Ça c'est la turbine qui va permettre de refroidir l'ordinateur. Et c'est vraiment compacté, c'est fait vraiment pour être très compact. Et c'est tout petit en vrai. Enfin vraiment, on voit bien par rapport à ma main, c'est vraiment tout petit. Mais c'est super intéressant. Et ils font ça sur d'autres ordi en fait. Ils ont fait ça aussi sur une carte beaucoup plus grosse. Alors, attendez, je vais le mettre comme ça. Ils ont fait ça sur une carte beaucoup plus grosse. J'ai pas en photo en fait. Elle est on voit pas très bien sur ma photo. Mais en fait, ils ont fait la même chose. Ça fait une carte à peu près grosse comme ça. Un peu moins, genre tout ça. Vous voyez? Ça fait tout ça. Et en fait, là-dessus, vous avez aussi le processeur, la RAM. Et sur un ordinateur plus large, vous pouvez aussi faire la même. Vous aurez juste à plugger le CPU et la RAM qui sont ensemble et à dépluguer et changer de génération. Voilà, sans changer tout le reste qu'il y a autour. Et c'est ce qui est très intéressant. Après, on a parlé aussi de la ARC et tout ça. Alors, justement, les GPU. Il nous a dit, pour le moment, bah, ils sont en IGP, enfin bref. C'est le processeur qui gère le truc, quoi. Qui fait que, bah, on n'a pas beaucoup, on a une limitation, d'accord. Et il y a un truc Nvidia pour les ordinateurs plus gros. Alors, attendez, je vais vous montrer. Ouais, c'est ça, c'est le NUC Element. C'est ça. Exactement. Alors, attendez. Tac. Propriété. Est-ce qu'on peut changer directement de photo là? Alors, je vous mets celle-là. Vous voyez, c'est pas très gros. Hein. Là, on voit bien ici, là, sur le côté. Ah oui, non, mais c'est des fous. C'est des trucs de fou. Enfin, c'est vraiment compacté, quoi. Moi, j'ai un NUC chez moi. Je sais pas où il est. J'en ai un, mais il est pas très puissant. C'est vraiment genre pour la bureautique de base. Si tu lui demandes un petit truc Excel un peu plus poussé, genre une recherche V, il est en PLS total, justement. Il est en PLS. Mais voilà, quoi. Là d'avoir des processeurs, peu importe la puissance, moi je trouve ça vraiment bien. Non, c'est pas ça que je voulais. Hop. Donc, on va faire comme ça, on va faire 2 photos. Et en plus, en termes de port, il y en a quand même pas mal. Bon là, elle a retourné, mais vous voyez, il y a quand même 4 USB, il y a du Thunderbolt, il y en a 2. Il y a 2 Thunderbolt, il y a aimant par aimant pour éviter de changer tout. Exactement en fait, parce que bah
par exemple là on veut changer, bon AMD arrive à gérer le truc avec AM3, par exemple si tu avais du AM2 tu pouvais mettre sur du AM3 ou AM2+, ou AM3+, enfin bref, tu pouvais gérer, ou le AM4 aussi avec le AM3, bref, il y a moyen, ils ont moyen de modifier les trucs, mais là, de 3 ou 4 générations différentes, ça devient intéressant. FM2 aussi, ils pouvaient faire AMD. Mais là, ça devient vraiment très intéressant. Parce qu'on n'a pas grand chose à changer. Et bien sûr, avec moi, sur mon NUC, j'ai pas autant de ports que ça. Hein. Là, du SPDIF et tout ça. Enfin, ah non, il n'y en a pas, mais tu peux en rajouter justement sur le Thunderbolt. Il y a 2 Thunderbolts. Il y a de l'HDMI, il y a le réseau. Enfin, voilà. Et c'est du Wi-Fi 6 aussi. C'est du Wi-Fi 6, qui est du coup très intéressant. Je leur ai dit, mais vu la taille des antennes, est-ce que le Wi-Fi 6 c'est pas un peu limite, enfin même le Wi-Fi en général, ils font non, ça va en vrai, ça va, c'est du 2.5, on peut aller loin. Il fait par contre, c'est vrai que le 6, le Wi-Fi 6, on peut agrandir, on peut mettre plus grand, il n'y a pas de souci. Et ça marchera mieux parce que c'est vrai qu'on suffit d'avoir un mur, c'est mort. Moi j'ai du Wi-Fi 6 là sur mon téléphone, la box est en bas, bon voilà quoi, je suis au bout du jardin, j'ai plus rien. Voilà. Et du coup ce qui est fait que c'était très intéressant. Alors je pense que on ne voit pas très bien sur la photo, mais vous voyez là les cartes sur le côté, là on a tous les trucs. Là vous avez le QR code si vous voulez, mais en fait, attendez, je vous l'agrandis. De plus en plus on me voit moins. Et en fait, ce qui fait, qui fait que vous avez en fait là les 2 cartes, on voit les 2 cartes sur le côté, la carte où on met sur le PCI Express, en fait c'est le NUC là où on va mettre les processeurs ou le truc, c'est sur les cartes PCI Express, voilà, avec l'alimentation. Bon, j'ai pas la photo parce que l'autre photo elle est floue en fait, donc je la mets pas. Mais voilà, ça vous donne à peu près la tête des photos. Et là, vous avez le petit CPU RAM qui est à côté pour les NUC Element, pour les NUC. Voilà. Donc ça, c'était très bien, très intéressant. Puis en plus, ils sont sympas, hein. Ils sont basés dans le sud. Voilà. Et ils ont fait une version 20e anniversaire du CPU en question. Voilà, ça c'est l'ordinateur. L'ordinateur, bon, il y a 2 prises derrière et 2 prises devant, USB. Mais voilà, ça c'est l'ordinateur. Il est en fanless. Et c'est ce que j'allais vous dire. En fait, je vous ai mis celui-là parce que déjà il est tout petit. Et vraiment, vous avez vu, c'est ma main. Hein. Et là, on voit bien tous les boîtiers derrière que je vous parlais tout à l'heure. Dont je vous parlais. Et je vais boire parce que j'ai soif. Je commence à avoir mal au crâne aussi. Il est en fanless, d'où les rainures au-dessus. C'est le boîtier lui-même qui va faire le truc. Ce qui est très intéressant, pour tout ce qui est les chantiers, le matériel médical, par exemple, si ça doit être dans un environnement, par exemple un bloc opératoire. Faut minimiser l'échange, enfin voilà quoi. Ils nous disaient tout ça. Donc le fanless, on a très peu d'ordinateurs en fait en fanless en réalité. Et là, c'est très bien. Très intéressant de regarder un stream d'un mec qui boit. Et il est possible, ça c'est la version 20e anniversaire, donc le plus petit possible. Ils ont fait au plus petit. Mais il fonctionne très bien, c'est aussi pareil, mais là tout est condensé, tout est soudé, c'est en une pièce. Voilà. Mais le boîtier, celui-là, vous pouvez aussi l'avoir pour la version plus grosse et pour les autres qu'on voit derrière en orange et gris, là, côté gauche et rose, je pense. Et en fait, vous pouvez tous les avoir en fanless, tous. Il y a un boîtier spécial fait pour. Ils sont différents, bon c'est limité bien sûr dans la conception, c'est pas juste un cube où on peut faire des dessins, mais on peut l'avoir en gold, en bronze et tout ça. Donc ça c'était très intéressant.
J'ai une photo de derrière aussi, qu'on verra mieux. Euh, voilà, l'arrière est comme ça. Vous voyez, une prise HDMI, une prise pour les claviers souris, hop, un micro, et l'autre je sais plus ce que c'est comme... c'est un Thunderbolt. Bref, voilà. Donc ça c'était très bien. Là on les voit tous, là j'en ai profité pour vous montrer tout le stand. Vous voyez, il y a tout plein de petits cubes. Ça s'appelle le cube, l'ordinateur en question. Bref, ça c'était pour Bleu Jour. C'était pour Bleu Jour. Ça fait 1 heure déjà. Je vais ralentir la cadence parce que là, il fait 27. Vous avez des questions en fait? Là, j'ose pas trop rentrer dans les détails pour... Voilà. Mais est-ce que vous avez des questions sur... N'hésitez pas. Hein. Moi, je suis là. Ensuite, on est allé voir Intel. On est allé manger. Après, on s'est rebaladé. On s'est baladé et on est parti. En fait, en se baladant, on a fait une vidéo de tout le salon. Enfin, c'est Mute qui a filmé. Ça dure 2 minutes 30. Et c'est juste pour du no comment en fait. Voilà, en temps d'attente. J'essaie de faire du contenu aussi en dehors du stream. En vidéo. Et là, on passe sur un stand. Et en fait, putain, mais. Fillèche, ouais. Propriété. C'est un serveur. Alors, je ne savais pas qu'ils en faisaient. Voilà. C'est un serveur. C'est en fait c'est la partie professionnelle de chez Huawei. Bah, je ne savais pas qu'ils faisaient Huawei. Je ne savais pas qu'ils faisaient des serveurs. Voilà. Bon, ils sont plus pour. Alors, ce que le mec nous disait, il nous disait que c'était plus pour des serveurs. Il n'y a pas trop de. Ils font plus du storage, donc tout ce qui est capacité de mémoire. Voilà. Donc là, c'est la série X8000. La version X8000, c'est la version milieu de gamme. Là, il y a 3 processeurs. Mais le truc, c'est que c'est ce qu'il nous disait. Il nous disait, vu qu'ils ont été bannis, Huawei a été banni des États-Unis, ce qui fait que ça ferme des portes pour Intel et AMD. Parce qu'ils ont été bannis. Donc comment faire des ordinateurs sans processeur? Eh ben ils sont en train de se tourner vers l'ARM. Voilà. L'ARM. Je demande à voir ce que ça donne. Parce qu'ils vont faire en fait ce qui, en gros, et c'est bon, le pauvre commercial, je l'ai démonté un peu, mais je suis désolé pour lui. Hein. Mais voilà. Il nous disait que en gros, il va y avoir différents processeurs sur la carte mère. Il va y avoir différents processeurs qui va gérer une seule chose. Une seule pour le réseau. Enfin, il va y avoir un processeur réseau. Il va y avoir un processeur pour le stockage. Un processeur, voilà. L'ARM, de toute façon, enfin, c'est condensé pour, quoi. C'est fait pour être condensé, pour être plus précis dans sa tâche, pour être plus rapide, et ne pas faire tout et n'importe quoi. Moi, je suis pas très fan parce que justement, là, il y avait 3 processeurs, au moins, ils ne s'ennuient pas. Alors que là, avec l'ARM, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un processeur. Par exemple, on va mettre un module réseau. On va faire que un module réseau avec le serveur. Et ben, les modules qui vont être à côté, donc les modules là où il y a le processeur, qui vont s'occuper normalement de tout ce qui est stockage et tout ça, ils vont se croiser, ils vont se faire chier, quoi. Enfin, clairement, je trouve pas ça top. Après, c'est mon avis. Hein. Je sais pas si vous en pensez vous, mais je pense pas que ça soit très foufou comme en termes de gain de place. Si on va peut-être avoir 15 processeurs qui vont rien faire. Et du coup, cette partie-là, voilà. Ouais, c'est sympa, mais il y a déjà des processeurs assez puissants pour tout ça. C'est ce que je dis en fait. Ils vont faire, ils sont en train de le développer. Mais voilà quoi. Après, c'est sûr que c'est sympa l'innovation. Mais de mon point de vue,
en termes de taille, là, on a un processeur. Par exemple, le processeur de la carte graphique, d'accord, dans le GPU, il s'occupe du son aussi. D'accord. Or que là, dans l'ARM, bah, un processeur va s'occuper du son, un processeur va s'occuper du truc. Enfin, bah, à un moment donné, c'est bon, quoi. Voilà. Je demande à voir. Je demande à voir si c'est plus performant. Ils n'avaient pas trop de chiffres. Bref. Là, c'en est pas un. C'est le temps qu'ils écoulent leur stock. Voilà. Là, c'était un 8000. Donc, ça, c'était pour du storage. Avec des SSD. Bref, c'était un. Voilà. Mais je demande à voir ce que ça donne, en vrai. C'est. Comment dire? Parce que pour refroidir et tout ça, ok, un téléphone, c'en est déjà un, c'est déjà un processeur comme ça. Je suis d'accord. Mais. Enfin, mais ça chauffe pas des masses, je suis d'accord. Mais c'est limité quand même. Comme tu l'as très bien dit, voilà quoi. Ils font tout, ouais, les processeurs de chez Apple, ils font tout. Mais pas. C'est Apple aussi, c'est pas pareil, c'est Apple. Voilà. Leur objectif, c'était un processeur pour une tâche. Voilà. Voilà. Si élément lâche, on remplace le tout. Ouais, c'est ça aussi. Vrai que pour le coup, c'est vrai que voilà quoi. Enfin, c'est dommage de claquer un truc si on n'utilise que le réseau et vu qu'il va s'user en quelque sorte, bah on est obligé de tout changer. Enfin. Et d'ailleurs, je lui ai demandé, je lui ai dit mais ça sera du coup sous forme de module en RAID comme ça, pareil en SAS. Il m'a dit non, ça sera pas du SAS, ça sera directement sur la carte mère. Je sais pas. Je suis perplexe. Je demande à voir. Ensuite, on était sur le stand de Cherry. Il faut savoir que j'ai mis toutes les photos dans le bon sens avant le stream. Je fais ça m'a fait chier, mais tant pis. Alors, ils ont fait un casque, Cherry. Donc c'est les mêmes qu'ils ont fait les Switch, c'est les Cherry MX. Ouais, et franchement, il est super bien. Je savais qu'ils allaient faire un casque, je l'avais vu vite fait, de loin, comme ça. Je l'ai porté, et il est super léger. Par rapport à par rapport à ces deux-là, à l'Hyperis que tout le monde connaît, le Cloud 2, que tout le monde connaît. Celui-là, il est léger. Ouais, pas de souci, d'accord. Il est léger, il est agréable. Là, ça chauffe pas. Bon, ma copine me dit, ouais, ça chauffe. Je lui dis, bah, change de mousse, tu peux. Elle fait, ouais, je sais pas. Bon, bah, alors, fais pas chier. Mais il est léger. Mais celui-là, il est encore plus léger. Et la mousse, elle est beaucoup, beaucoup plus épaisse. Même par rapport à un Beats Audio. Bon, là, c'est un petit. Il se plie aussi pareil comme ça. Tu peux le plier comme ça. Le Cherry. Et le son, et j'ai pas testé le son, mais ça englobe toute l'oreille. Moi, c'est ce que j'aime bien. Et c'est un casque. J'ai pas pu tester le son, on n'a pas pu tester le son. C'est dommage pour un casque. Mais a priori, il est léger, il est plus léger que celui-là. Pas tant que ça, je pense, mais il est léger, il a l'air d'être solide. Et on peut le plier comme pour le Beats Audio, donc comme ça. Paf, paf, on peut le plier, donc pour ranger, c'est bien. Et la mousse est vraiment très épaisse. À cet endroit-là, elle est vraiment épaisse. Elle doit faire peut-être 2 cm d'épaisseur. Franchement, ça englobe bien l'oreille. Pour ceux qui ont les oreilles décollées, je pense que ça va être très intéressant pour éviter que ça touche là. Moi, j'ai pas des oreilles décollées, belles petites oreilles. Mais sur certains casques, j'ai eu des problèmes de chauffe, vous savez, là au bout des trucs. Il fait moins chaud sur le canapé pour toi ce soir. Pourquoi? Ouais. Non. Ouais, non, écoute.
Mais même quand même, non, c'est bon. Mais en vrai, en bas, le canapé est en bas, donc ça me va, il fait moins chaud en bas. Voilà. Le son, je demande à voir aussi. Bah après, vu qu'ils sont au fond du clavier, bon, voilà. Et après, il y a bien Corsair qui font tout, hein, ou enfin bref, Asus aussi, ils font pas que des trucs, tu vois. Mais sinon, j'ai pas pris de photos parce qu'il y a trop de monde, genre par endroit, il n'y a pas de photos. Par exemple, sur le stand de Samsung, je sais pas ce qu'ils ont eu dans leur tête, Samsung, sur leur stand, mais il y avait un gros poteau au milieu. Du coup, pour prendre un écran grand comme ça, bah, il faut du recul quand même avec ton téléphone. T'es comme ça avec ton téléphone, non. Du coup, c'était croppé sur le côté. Je pouvais même pas prendre le G8 en photo. Impossible de prendre le G8 en photo. Bref. Et là, il y a du monde, du coup, c'est pas facile. Et en fait, ils font des claviers pour le médical et ça, pour les professionnels. C'était intéressant. On a parlé avec la dame, bref. Très intéressant. Ils ont pas gros nouveautés. Ils vont sortir. Enfin, non, ils ont sorti un clavier Cherry en RAID. Voilà, c'était du RAID en RGB et tout ça, très sobre. Mais ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Enfin, voilà, il y était déjà. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà, ils n'ont pas grande nouveauté, hormis le casque que j'avais. C'est la première fois que je le voyais. Je l'ai déjà vu en photo, mais c'est tout. Et en tout cas, il est très léger et très sympathique. Je pensais, vu la taille du truc, je pensais qu'il était beaucoup plus lourd. Ensuite, nous sommes allés sur le stand de Samsung. Je vois la photo, je sais pas de photo, mais je sais que c'est Samsung. G8 en R1000 là, comme ça. Bon, on va pas épiloguer dessus, hein, c'est un très bel écran, c'est sûr. C'est sûr, la vision comme ça. T'étais collé au poteau à la con là. Genre, tu t'en servais pour être assis, mais c'est un très bel écran. Voilà. Je pouvais pas prendre l'arrière parce qu'il y avait un autre écran devant. Par rapport à un écran comme ça, je suis sûr que ça peut être très sympa en jeu. Là-dessus, je suis d'accord. Le R1000, je pense que c'est très sympa en jeu, mais en bureautique, j'ai un doute. J'ai un doute de l'efficacité. Je sais pas si vous en avez un, mais voilà. Et après, on était sur l'écran de chez Asus. Asus. Oh, ce Asus là. Le MSI. Je vais prendre plutôt. Voilà. Avec détection de luminosité, tout ça. Bon, c'était une fille. C'était la commerciale, d'accord. En anglais, mais elle n'ose pas parler, alors j'ai pas compris. Bref. Voilà. Après, c'était déjà la fin de la journée, et puis on est rentré parce qu'ils étaient déjà, c'était 18h quand on est parti. On est resté 8h dans ce bordel. Il y avait beaucoup de bruit. C'était très sympa. Mais les stands étaient très rapprochés, du coup c'était pas agréable. On a parlé aussi avec, tiens, je vais vous parler de ça. Hop. On a parlé aussi avec le Seasonic, les alimentations Seasonic. C'est de l'eau. Il n'y a rien de spécial, c'est de l'eau simple. C'est pas de la vodka. La vodka est à 27 degrés, mais ça va. Bon. Seasonic vont sortir une alimentation 1600 watts. C'est ce qu'elle nous a dit là. 1600 watts. Qui va être du coup très intéressant. Elle nous a dit c'était pour préparer les RTX 4000. Et oui, en RTX 4000, elle nous a dit voilà, on va voir ce que ça donne. Tout ça, je lui dis mais comment ça vous les préparez? Elle fait oui, on prépare les connectiques. Je fais comment comment voilà. Avec les nouvelles normes. Alors, justement, elle était tellement. Tout ce qui était. Salut, Hold, ça fait plaisir de te voir. Justement, j'essaie de gratter des infos, mais pas plus.
Elle n'avait pas plus d'infos, ce qui était dommage. Pourtant, c'est pas faux de lui avoir parlé, hein, comme Mute vous avez dit. Mais non, j'ai pas pu avoir beaucoup d'infos. Mais ils vont sortir la Titanium. Du coup, c'est une Titanium en 80 God plus Titanium, justement, en 1600 watts, pour préparer les prochaines RTX. Voilà, avec des nouvelles du nouveau. Ah non, c'est moi qui ai donné là-dessus, sur Seasonic. Non, Mute, c'est pour ça il me disait oui, t'as dragué celle de Seasonic. Non, je lui parlais, j'ai essayé d'avoir des infos. Mais il était parti, lui, il a pas eu toutes les infos. J'ai essayé d'avoir tout ça, mais elle savait pas trop. Voilà. Donc à voir ce que ça va donner. 1400. On a parlé aussi avec ceux de chez Be Quiet. On n'avait rien d'autre. On n'avait pas de. Il y avait les ventilos, il y avait les derniers là. J'ai oublié les noms. Les derniers Be Quiet, ils ont les alimentations, j'ai demandé, ils vont pas jusqu'à 1600, ils s'arrêtent à 1200. Voilà, on leur a dit pourquoi. Ils font non, nous on s'occupe plus des gens normaux en quelque sorte, parce que 1600 et personne va les prendre. Ça se discute, je suis d'accord. Voilà. Après, pour les alimentations, voilà, vous avez pu voir lors du premier stream qu'on va refaire. C'est bien de prendre plus. Hein. Ok. Voilà. Moi j'ai 1200 watts. Pour une 970, j'étais large, certes, mais au moins j'étais tranquille. 1200 watts avec une RTX 4000, en sachant que les autres constructeurs font du 1600. Voilà. Corsair, ils sont à 2000, je crois. Enfin bref, ils sont. Be Quiet, ils ont dit non. Ok. Mais il n'y a pas d'évolution réelle ou quoi que ce soit. Voilà, il n'y a pas. Il y a des nouvelles. Ils vont faire les nouvelles normes, comme tu as dit, Hold, ça c'est ce qu'il nous a dit. Mais après, on a parlé aux grossistes, donc c'était un peu compliqué. On n'a pas là aux grossistes de chez Be Quiet. Voilà. Donc ça c'était le retour du SLI en force. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit justement à celle de Seasonic là, je lui ai dit mais pour le 1600, ouais c'est bien c'est bien si on met en SLI, enfin en NVLink ou Fire, donc Crossfire. Elle fait mais ça n'existe plus. C'était bien, c'était bien. Voilà. Ouais. Même toi Flo, je pense que voilà, c'était très intéressant et tout ça. J'ai mon nez qui me gratte parce qu'il est tout sec. Je suis désolé de faire cet effet, on dirait que je vais prendre la coque, mais non. Voilà. Donc ça c'était très bien. Le salon c'était très bien. Voilà, une RTX 4080 Ti super. Voilà ça. 125 Go de RAM, voilà, des trucs de VRAM, la GDDR-X 8 8X plutôt. Bref. À 1000 watts le GPU. Mon ordi fixe, quand j'étais avec ma 970 allumé tout ça en bench sur 3D Mark, j'étais à 300 watts. Hein. 300 watts One Max. Ça va. Une seule 970. Tiens, fais les calculs. Prends, je sais pas si tu peux faire les mesures flow, mais essaye de. Si tu peux le faire, ça serait cool. De voir combien ça fait avec un SLU, ça serait sympa. Sur 3D Mark, tu vois. Moi j'étais sur Firestrike Extreme, donc j'étais à bout pour une 970. Voilà. Donc ça c'était très bien. On a pris surtout des noms, tout ça.
Ah, t'as plus. Ah oui, t'as pas la vaisselle. J'aurais aimé. Au pire, ramène-la, on fait un SLI avec ma carte qui. Mon autre 970 KFA qui. Voilà. Non, je pensais que t'avais au moins un SLI 4 pas en fait. Avec tout le matos que t'as. Donc, c'était très bien. On a surtout récupéré des. On a surtout eu des contacts. Les prochaines fois, je ferai des vidéos un peu plus complètes et tout ça. Répare-la, donne-moi là et je teste. Non, si je la répare, je la garde. En fait, elle a le même problème que la 760. Voilà, elle a le même problème. Elle a des artefacts par moment ou sinon elle lâche. Genre, il y a juste la vidéo qui lâche. Écran noir, même pas de blue screen, rien. Juste écran noir. Et elle s'éteint. Et toi, t'es comme ça, tu fais. Alors, il y a le son qui fait. Et puis, hop, il revient et c'est bon. Voilà. Mais je peux être n'importe où. Hein. Je peux être sur le bureau. Genre, je suis en train de regarder une vidéo YouTube ou quoi que ce soit. Hein. Enfin, c'est. Ou en jeu, parfois. Genre, je suis en jeu pendant 3 heures, rien du tout. 20 minutes après, je vais faire une mise à jour Windows. Voilà. Ou en plein jeu. Aussi, ça peut arriver. Crossfire, mais pas de Nvidia en doux. Ah mince. Enfin bref. On a pris des noms, on a pris des contacts. Les prochains salons, je vous ferai des vidéos. J'ai acheté un gimbal et tout ça. Je vais vous mettre quand même la vidéo. Je voulais mettre la vidéo pour vous montrer comment c'était vite fait. Ça dure 2 minutes, le temps que je parle. Source VLC. Non. Bon bah y a pas. Alors, média source, tac, fichier. Vitesse. Oh merde. Alors, vous voyez comment c'est la taille des stands. Voilà comment c'était. En gros. Voilà. Ça me laisse le temps de parler, 2 minutes 30. Donc beaucoup de monde, il faisait très chaud. C'était très intéressant, on a quand même parlé, on a quand même bien discuté. On a peut-être des partenariats avec certaines choses, voilà, pour faire gagner du matos et tout ça, ce qui serait plutôt pas mal avec des grossistes. Alors ça je savais pas, mais on pouvait faire des partenariats avec des grossistes, nous en tant que presse. Voilà. Vous voyez que entre les deux stands, il n'y a pas de place. Donc pour faire une marche arrière et prendre une photo quand il y a un écran qui fait 1 mètre 20 de long, c'est pas possible. Ou autre chose. Hein. Quoi dire de plus sur le salon? C'était très intéressant, c'était la première fois que je voyais Node.js, c'est la première fois que je voyais Mute. Mute est très sympa, Node.js aussi, hein, tout aussi. Mais je veux dire Mute, voilà, on va faire les prochaines vidéos ensemble et on a peut-être certains trucs. Voilà, Mute, des petits cœurs sur Mute, tout à fait. Alors, est-ce que... Alors, c'est bien. Voilà. Normalement, on s'arrête sur le stand de AOC. Ah oui, on a parlé de AOC, mais c'est Mute qui parlait à AOC, donc moi je peux pas en parler tellement. Voilà, je parlais au mec de Philips. Voilà. Mais il y avait rien de nouveau, tout ça, donc je peux pas vous dire. C'est vraiment Mute qui a parlé de AOC. Ça c'était Messi, je crois.
Mais vous voyez comment c'était blindé. C'était blindé de fou. Ok. Ah non, ça c'était Intel. Ah non, non, c'est pas Intel. Je sais plus qui c'est. Voilà, c'est tout. Vous avez pu voir comment c'était à peu près. Donc beaucoup de monde. Et ça c'était l'après-midi, juste après manger. Donc normalement il y a un peu moins de monde, logiquement, mais bon. Voilà. Sinon, pour les prochains streams, on fait les cartes mères. Je me vois en retard, c'est horrible. Les cartes mères pour les cartes graphiques. Ensuite, on va se faire les cartes graphiques. On va se faire. Je ferai des petites touches si quelqu'un m'en commande entre temps. Voilà. Je compte faire. Si vous avez une idée, ce serait sympa. Ah oui. On va monter aussi l'ordi de ma copine du coup. Water cooling, il faut que j'achète une pompe. Je pense que je vais pas aller prendre une pompe de malade mental, hein. De toute façon c'est sur un 3100 donc c'est pas grave. On va monter ça. Ce que j'aimerais bien aussi, mais il faut que je retrouve, c'est retrouver le Raspberry Pi. On fera une session de Raspberry Pi de Raspberry sur la framboise. On va parler en français. Sur la framboise, on fera un Magic Mirror. Voilà, un Magic Mirror. Faut que j'essaye de trouver comment gérer le truc, tout ça. Mais bon, bref. Alors, je sais pas si vous connaissez ce que c'est un Magic Mirror. Bon, dans le doute, je vais vous le dire. C'est en gros, c'est un miroir magique. C'est un miroir, un smart mirror aussi, on appelle ça. En gros, c'est mettre un écran derrière le truc, derrière le miroir. Donc j'ai l'écran là. Faut que je retrouve mon truc. Et on va le configurer. On va mettre, voilà, on va disposer tout ça. On va mettre aussi l'écran. Enfin, on va essayer de faire ça proprement en stream. Je pense que 2 heures, ça suffira peut-être pas. Mais au moins, on fera peut-être première fois configuration. Donc on va bidouiller ça. Je vais me mettre sur mon ordi là. Ce sera peut-être plus agréable pour moi. On va configurer tout ça. On va mettre en place les différents modules et tout ça. Voilà. Donc 3 streams. Je comptais faire aussi un autre truc, mais je me souviens plus. Ah oui. Faire ça, mais dessouder des composants pour essayer de les remplacer. Justement, mais j'en ai pas. Vu que maintenant on a du flux, donc c'est très bien. J'ai envie de le faire maintenant. Ça me saoule, je vais la poser. Un peu d'OC. Alors, j'ai rien à OC. En fait, en vrai, j'ai rien à OC. J'ai que du matos, soit HS ou j'en ai pas. Si tu m'en files, ok, mais j'en ai pas. Non. Je regarde, hein, j'ai rien à hausser. En fait, j'ai tellement plus rien, j'ai tellement donné ou passé à Berilio que bah, j'ai plus rien. Ouais, j'ai plus de matos. Faut que j'achète du matos, mais bon. Voilà. Ouais, dommage, ouais. En fait, en vrai, j'attends un carton. Les cartons de Node.js. Je pensais que normalement, avec les 8 streams que j'allais faire, ça allait passer. Et j'allais avoir le temps de le récupérer, mais non, je les ai pas. Et toujours pas, donc en fait, dès que je reçois le matos de Node.js, j'ai plein de trucs à faire. Mais là, rien du tout. Avec les belles... Ouais, non, c'est pas des cartes mères, c'est des cartes graphiques. Des 3070. Qui sont HS, qu'on va réparer. Parce que il m'a dit c'est pas grand chose, il m'a dit je suis sûr c'est pas grand chose. Voilà. On a plusieurs cartes graphiques à faire.
Hmm. Bref. Ah, et les cartes mères de Insta. Ah oui, les Skull Trail. Qui sont là. Dans l'arc carton. Faut que je le fasse aussi. Mais en fait, il faudrait que je trouve une carte graphique qui marche correctement. Parce qu'actuellement, j'ai pas. Là, ce que vous voyez derrière, là, ça c'est mon ordi portable. Voilà. Je stream avec un ordi portable. Voilà. Vous voyez pas, mais en fait, mon ordi portable, il est en bas, par terre. Là. Voilà, il est en haut. En fait, j'ai deux ordinateurs portables et je stream avec. Il y en a un qui est en bas là. Attendez, je vais vous montrer. Sur mon bureau, vous voyez, il est là. À côté de mon bras là. Hop, là. Actuellement, j'ai pas d'ordi fixe en fait. À cause du matos. Tout simplement. J'ai pas de carte graphique qui fonctionne correctement. Sinon, je pense que bah, c'est bon. Hein, là, j'ai mal au crâne, vu la chaleur qu'il fait. Il fait 27,2. J'ai retrouvé ma pain, j'ai retrouvé ça. Les touches, on a fait. Je referai peut-être si vous voulez. Bon, enfin bref. Je suis en train de réfléchir, non. J'attends juste ça. Ah, on fera aussi la suite du clavier, parce que j'ai commandé les trucs, j'attends. Et on fera aussi la suite du clavier. Voilà, bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Là, il fait chaud, mais j'ai envie de prendre une autre douche. Mes cheveux sont mouillés. Voilà. J'ai essayé de faire en dessous, là, aussi, le visu, tout ça, mais rien de bien particulier. C'est en fait faire les alertes sub, les alertes, tout ça, j'ai... Voilà. Bah ouais, merci Avia, merci d'être passé. Je suis désolé, hein, mais vu la chaleur, je suis crevé, je suis fatigué, ça me tue. Ça me tue tout ça. Ah, alors, pour te répondre, je vais te répondre tout de suite ici. J'ai un GPU pour afficher, mais pas en HDMI. C'est pour ça que je peux pas le streamer, en fait, je peux pas... Attendez, regardez, je vais vous montrer. J'ai ça aussi. J'ai ça. Là, ma HD 60 Pro. Comment ça s'appelle? Carte d'acquisition. Et voilà. Donc, je trouve qu'il faut de l'HDMI. Et j'ai pas d'HDMI. Les adaptateurs, ça existe. J'en ai un adaptateur. Sauf qu'il ne prend pas là. En fait, un adaptateur VGA HDMI, c'est la merde en vrai. Ça fait moins de bonne qualité. Voilà. C'est ça. C'est clair. Il fait lourd, pas envie de réfléchir. J'ai pas envie de. J'ai 1h30 là, je suis à bout. Là, j'ai qu'une envie, c'est de prendre ma douche. Voilà. Bref. Bon, bah merci en tout cas, merci d'être passé. Vous êtes quand même 40 personnes, c'est sympa. Merci 40 personnes à regarder un mec qui se plaint. Sur un moniteur à 800 balles, j'ai que un HDMI et que un DP. Ah ouais. Bah sur celui-là là, j'ai derrière là, mon écran, il coûte aussi pareil, hein. Bah plus même. J'ai 4 ports HDMI et un DisplayPort. C'est juste que il n'y a qu'un seul HDMI qui fait qui est en 2.1 ou 2.2, je sais plus. Les autres ils sont en basse. Bref. Bon, c'est dommage. Ah, le DisplayPort est naze, il est mort. Dommage. J'essaierai de mettre mon écran là.
Oui, toi, mais j'en ai acheté 4 des différents, des adaptateurs. Sauf que pour ça, ça crépite ou ça fait des petits traits bleus, des petits traits verts, c'est pas agréable du tout. J'en ai acheté 4, j'ai testé avec 4 marques différentes. Ouais, c'est ça, allez. Bye bye les gens, je vais mettre en truc. Je suis perdu dans mes fenêtres en plus. Oh là là. Voilà. Sur ce stream désastreux, je vous laisse. Je vous dis merci. Et puis, faut que je gère tout ça. Faut que je trouve tout ça. Voilà. Bon, bah merci à vous. Et bon courage et buvez de l'eau, quoi, surtout. Là, j'ai bu 1 litre pendant le stream. Allez, à la vôtre, c'est l'un de beauté en plus. Allez, bye bye les gens.